Merci beaucoup à tous. C'est le prophète Patrick Salomon. Et encore une fois de plus aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'enseignements sur la connaissance parfaite du Fils de Dieu. Alors, remarquez, les Écritures disent dans Jean 17 que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, ô le véritable Dieu. Et c'est la personne que tu as envoyée, bien sûr, Jésus-Christ. Vous remarquez que Jésus dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Donc, la connaissance de Dieu est une vie. Donc, connaître Dieu a de l'impact sur la manière à laquelle nous vivons. Il dit la vie éternelle et qui te connaissent, ô toi seul, le véritable Dieu. Alors, la plupart des gens n'ont pas pleinement cette conscience, cette confiance, je dirais, de ce que Dieu est réellement pour eux. Et vous remarquerez, la plupart des gens voient Dieu plus dans l'image de l'Ancien Testament, d'un Dieu colérique qui punit. Et les gens ont tendance à vivre avec Dieu par une certaine peur, où les gens disent, si je ne fais pas ça, Dieu me frappera, telle chose, si je ne le fais pas, je serai dans des difficultés et tout ça. Mais je crois que voir Dieu de cette manière, ça ne te rapproche pas de lui. La première des choses que je veux dire, est-ce que tu peux vivre dans une bonne relation avec quelqu'un dont tu as peur? C'est impossible. Mais par contre, quand nous décrivons Dieu de cette manière, c'est parce que nous ne connaissons pas réellement son cœur. Même quand Dieu juge ou châtie quelqu'un, ce n'est pas le cœur de Dieu. Ça, c'est pour ramener les gens dans son amour. Ça veut dire que l'expression de Dieu, c'est l'expression de l'amour. Connaître Dieu, c'est même la base de la vie chrétienne. Alors, les gens essayent de connaître Dieu au travers des expériences de l'ancienne alliance, ce qui n'est pas totalement la révélation pleine de Dieu. Dieu est connu dans la révélation de Jésus-Christ. Que vous étudiez Adam, que vous étudiez Moïse, que vous étudiez Jacob, ce n'est pas ça connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître Christ. C'est Christ qui est la pleine révélation de Dieu. Et comment est-ce que Jésus a vécu? Il a démontré par un amour inconditionnel qui est Dieu. Et je peux donner un exemple rapidement de Zachée. Quand il est allé voir cet homme, tout le monde condamné. Il disait, waouh, c'est un pécheur, il ne pouvait pas entrer là-bas. Mais il est allé là-bas, il a montré à Zachée un amour inconditionnel dans Luc 19. Il était en train de démontrer que c'est la profondeur de l'amour de Dieu qui est la base de la vie chrétienne. Par exemple, si vous prenez ce texte qui est très connu, Jean 3,16, on dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous voyez, avant qu'il ait la vie éternelle, Dieu a tant aimé et il a donné. C'est lui qui croit à cette vie-là. Ça veut dire que la base de la vie chrétienne commence avec la profondeur de l'amour de Dieu. Si nous ne connaissons pas combien Dieu aime profondément, nous ne saurons pas comment vivre pour lui. La vie, c'est l'expression de l'amour que Dieu nous donne. C'est ça même la vie chrétienne. Alors, je veux qu'on puisse mettre à l'esprit un texte qui va nous aider. C'est dans Luc 7, 47. Avant que nous puissions toucher Luc 7, 47, l'histoire de cette femme pécheresse que Jésus a dit à celui qu'on a pardonné beaucoup aimera beaucoup. Nous allons d'abord prendre Jean 21 et vous pourrez peut-être lire tous les chapitres. Moi, je ne vais pas lire tous les chapitres, mais je vais prendre des versets clés. Vous allez voir que Jean dit quelque chose dans le chapitre 21 qui m'attire. Il dit les disciples que Jésus aimait beaucoup. Alors que à Pierre, il avait demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre avait conscience de l'amour qu'il avait pour Jésus, mais Jean avait conscience de l'amour que Jésus avait pour lui. Waouh, quelle merveille! Jean avait conscience de l'amour que Jésus avait pour lui, mais Pierre avait conscience de l'amour qu'il avait envers Jésus. Si vous lisez par exemple 1 Jean, je crois que c'est le chapitre 4, le verset 18-19, il dit que ce n'est pas nous qui l'avons aimé, c'est lui qui nous a aimés en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire que si nous l'avons aimé, c'est parce qu'il nous a aimés en premier. Notre amour pour Dieu, c'est le résultat de l'amour qu'il a pour nous. Si nous pouvons vivre pleinement la vie chrétienne, c'est parce que nous devons d'abord comprendre que Dieu nous aime. Les gens ont plus cette conscience de chercher à comprendre qu'ils aiment Dieu. Ils se battent à aimer Dieu. Et après,
4 ou 3 jours, il tombe dans le péché. Comment j'aime Dieu et je me retrouve ici, c'est sans condamner. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il ne sait pas que pour pouvoir vivre la vie de Dieu, c'est d'abord l'amour de Dieu qui doit envahir son cœur. Et c'est cet amour que Dieu a pour lui qui peut produire un véritable amour pour Dieu. Et vous allez remarquer que Jean était très proche de Jésus. Il dormait sur la poitrine de Jésus. Pourquoi il dormait sur la poitrine de Jésus? C'est parce qu'il savait que Jésus l'aimait. Donc il pouvait facilement se rapprocher de Jésus comparé aux autres apôtres parce qu'il avait la conscience de l'amour que Jésus avait pour lui. Et quand vous allez méditer Jean chapitre 21, vous allez voir Jésus dire à Pierre, pendant qu'il parlait, je crois à partir du verset 18, il dit à Pierre de le suivre pour qu'il puisse parler. La Bible dit juste après, Jean a commencé à le suivre aussi. Et Pierre s'était étonné, il a demandé à Jésus, mais pourquoi ses disciples sont en train de nous suivre? Jésus a dit, pourquoi tu t'inquiètes de lui? Même s'il ne meurt pas, cela ne te concerne pas. Mais pourquoi est-ce qu'on a invité Pierre? Mais Jean a simplement suivi. Jean a suivi, pourquoi? Parce que la conscience de l'amour de Jésus le poussait toujours à le suivre. Il y a des gens qui attendent à ce qu'on leur dise suivez Jésus. Il y a des gens qui attendent à ce qu'on lui dise sers Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus conscience de vouloir savoir s'ils aiment suffisamment Dieu. Mais ceux qui ont appris à savoir que Dieu les aime suffisamment, d'un amour inconditionnel, ces personnes-là n'attendent pas qu'on leur dise sers Dieu, suis Dieu. L'amour de Dieu le pousse à suivre Dieu. L'amour de Dieu le pousse à servir Dieu. Et ils ne servent pas Dieu simplement parce qu'il y a un département de l'église où on leur a dit qu'ils doivent faire l'évangélisation. Non, ils savent que c'est leur vie. Ils peuvent évangéliser partout, ils peuvent parler de l'amour de Dieu parce que cet amour les a tellement envahis que ça leur pousse à ne pas se taire et à parler de lui. Alors, notre plus grand problème est que nous n'avons pas pris conscience de ce que Dieu est vraiment pour nous, qu'il est amour et que c'est son amour qui est la base de la vie chrétienne. Une fois que tu as eu à saisir la profondeur de l'amour de Dieu en toi, cette passion peut t'amener à surpasser tes faiblesses. À un moment donné, tu fermeras les yeux sur tes propres programmes pour mettre Dieu de l'avant. Il deviendra la priorité parce que tu sais qu'il t'aime. Vous devez savoir que c'est Dieu qui a initié la relation envers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a initié, c'est Dieu qui l'a initié. Quand Adam est tombé dans le jardin, la Bible dit que c'est Dieu qui est allé le chercher. C'est Dieu qui nous cherche en premier. C'est Dieu qui nous aime. C'est Dieu qui a la passion de nous approcher. Quand vous comprenez ces choses, vous comprenez que ce n'est pas parce que vous allez dans une retraite, vous demandez à Dieu que vous voulez vous marier après 21 jours de prière, que vous aimez Dieu. Non, les gens essaient de définir Dieu en fonction des 40 jours de jeûne que nous organisons dans nos églises. Ça, ce n'est pas la preuve de l'amour de Dieu. La preuve de l'amour de Dieu n'est même pas tout le programme de l'église que tu suis. La preuve de l'amour de Dieu, c'est quand tu comprends combien il a déployé tout ce qu'il avait pour toi et qu'à la croix, il a accepté d'être dans cette chair humaine qui est pleine de faiblesses, qui est dans une nature de péché. Accepter cela pour te prouver qu'il ne va jamais vivre sans toi, pour que tu comprennes que tu ne peux pas aussi vivre sans lui. Waouh! Il ne peut pas vivre sans toi. Pour que tu comprennes, tu ne peux pas vivre sans lui. Quand cette passion devient réelle, alors tu peux aller au-delà de programme de jeûne. Tu n'auras peut-être pas besoin de programme de jeûne pour comprendre que tu as besoin de Dieu chaque jour de ta vie. Et que quelqu'un à tes côtés meurt, il a besoin de Dieu. C'est là que tu peux déployer l'amour pour prier pour les malades, pour la guérison. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu envahit ton cœur. Et c'est cet amour véritable qui est la flamme de la vie chrétienne. Là où nous pouvons amener le chrétien, c'est à la croix. Le faire voir un amour sans fin, immesurable, d'un Dieu infini d'amour. Alors, quelle est notre manière de voir Dieu aujourd'hui? Comment nous le suivons? Nous devons voir comme Jean, le Seigneur nous aime et l'amour qu'il a envers nous est sans condition. Ma prière serait que le chrétien arrive à cette maturité de comprendre que Dieu nous a pardonné, qu'il nous aime, qu'il veut s'intégrer dans notre vie chaque jour. Que Dieu nous bénisse. C'est dans cette série d'enseignements de vivre pleinement la vie de Christ que nous continuons à dévoiler encore ces mystères de saisir et de comprendre Jésus et Dieu qui nous aime infiniment. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée dans vos maisons et plein de bonnes choses. Merci, à la prochaine.